Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop heureuse, trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie, privilège et vraiment joie, je crois que c'est vraiment le mot, de recevoir Barbara Godard qui est coach et thérapeute holistique. Bonjour Barbara et bienvenue. Bonjour Mathilde, merci beaucoup pour ton accueil chaleureux. Bonjour à tous. Super, écoute, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va vraiment aller creuser un peu ce que c'est la santé intégrative ensemble, parce que de par, je pense, nos parcours respectifs, on a quand même eu un cheminement ces dernières années qui font qu'on croit beaucoup à la collaboration entre le monde médical et le monde un peu alternatif, je dirais. Mais avant de commencer dans ce sujet passionnant, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, de ton histoire et voilà, du cheminement que tu as eu ces dernières années, s'il te plaît? Avec grand plaisir. J'ai envie de commencer par dire que j'ai 35 ans aujourd'hui, que je vis en France, mais que j'ai un attachement très particulier au Canada et au Québec. J'ai deux nationalités, dont la nationalité canadienne du Ah, coup. je savais pas, Tu ne tu savais m'avais pas. pas dit. Je ne l'exprime pas forcément Trop toujours bien. sur les réseaux et tout ça, mais voilà, c'est très particulier pour moi d'être reçue entre ces deux pays et avec ta belle énergie. Donc voilà, je suis assez contente de pouvoir commencer par ça. Trop bien. Et puis, si on parle plus de mon parcours, de mon histoire, moi, je suis née dans une famille avec beaucoup de soignants et de professions médicales et paramédicales. J'ai un père Mm. qui est médecin, une mère qui était aide-soignante, mais qui avait glissé de tâches, on parle de glissement de tâches à l'hôpital et qui était quasiment infirmière en service et qui a pas mal pratiqué. Et il semblerait que que ça m'ait contaminée Ok. parce que je suis devenue infirmière pendant plusieurs années. Mm. J'ai commencé à réintégrer le milieu hospitalier, moi, avec cette casquette-là, cette casquette très conventionnelle de médecine allopathique, avec beaucoup de structures, de codes, etc. Et puis j'ai cheminé, j'ai fait l'expérience en 2017, en février 2017, d'un stress post-traumatique. Je me suis fait agresser sur mon lieu de travail. Je travaillais en psychiatrie à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, pardon, vraiment tout doucement au développement personnel, au coaching. Je me souviens d'avoir capté des choses comme la manifestation, comme Mm. les expériences, qu'est-ce qu'on vient vivre, les émotions, etc. Et à l'époque, j'avais rencontré un hypnothérapeute et une micro-kinésithérapeute, Ok. en plus d'un accompagnement avec un psychiatre et une psychologue sur mon lieu de travail. Mm. Et j'ai vraiment senti ça comme un moyen pour moi de commencer à reconnecter avec cet autre aspect de ce que j'étais, donc un monde plus subtil, je dirais, une approche Mm. beaucoup plus émotionnelle,
voilà, peut-être plus avec un peu plus de distance sur ce que je vivais, mais de voir les choses avec de la globalité. Et puis, j'ai pris ça aussi comme un moyen ou un support pour ce que j'allais traverser des mois plus tard, quelques mois Mmh. plus tard finalement. En juillet 2018, j'étais alors mariée, je rentrais de voyage de noces d'ailleurs du Québec. Et mon époux est décédé. Il s'est suicidé sur son lieu de travail à notre Mmh. tour. Oh waouh. Ouais. Et ça a été une sacrée épreuve, hein. C'est de toute ma vie, ça a été un cataclysme, un Mmh. séisme. Euh, et en fait, c'est vraiment à partir de là, je dirais, que j'ai commencé à complètement me déconstruire pour aller reconnecter avec ce que je suis. Mmh. Et j'ai commencé à lâcher des croyances et des convictions que j'avais reçues, tu vois, Mmh. qu'on nous transmet par l'éducation, par l'environnement dans lequel on est, par peut-être l'hôpital, hein, ou la santé, le milieu plus scientifique, etc. Mmh. Et puis j'ai cheminé vraiment pour aller explorer du côté alors, pas tellement intégratif parce que j'ai mis de côté un moment la médecine conventionnelle pour aller Mmh. explorer et chercher ce qui se tramait au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau mental et au niveau Mmh. spirituel. J'ai vraiment eu besoin d'aller tendre vers ce côté-là. Et puis, ce qui se passe là, c'est que ça fait à peu près 3 ans que j'ai lancé mes activités d'accompagnement en coaching et que je qualifie de thérapeutique dans mon approche, qui sont vraiment en lien avec prendre la personne dans sa globalité et dans son entièreté. Et à l'intérieur de moi, il y a un processus de réconciliation de ces deux aspects, tu vois, Mmh. du conventionnel, de la médecine, mais aussi de toutes les approches qui me font vibrer, en fait, et qui, pour moi, font du sens si elles sont réunies, si elles sont Mmh. ensemble. En fait, Voilà. c'est fou ce que tu partages, Barbara. Et d'ailleurs, merci pour ce que tu partages. J'ai eu des frissons tout le long. Faut savoir que Barbara, elle a une capacité pour m'émouvoir, me faire réagir par sa simple présence et ses mots, sa douceur. Donc, vraiment, merci de partager ça avec nous et avec moi, en l'occurrence, là. Donc, merci. Et en fait, je trouve ça hyper, hyper intéressant que maintenant, tu aies ce recul de se dire que tu as été pendant des années dans vraiment ce modèle d'approche en fait médicale avec voilà de par ton rôle d'infirmière, l'hôpital, le fait d'avoir des parents aussi, ça je ne savais pas non plus, donc ça j'en apprends voilà plein, je suis trop contente et justement presque d'avoir eu cette rupture, je sais pas si je peux dire ce mot, mais presque une cassure entre ce monde médical et puis justement partir de l'autre côté plus subtil, énergétique, émotionnel et et maintenant, d'arriver vraiment à se dire, bon, bah, allez, de réunir les deux, c'est un cheminement qui est formidable, en fait, qui est trop bien. Et toi, donc, en plus, tu as eu vraiment un parcours de vie, des épreuves de vie qui ont fait que, bah, voilà, tu as dû trouver tes propres clés pour cheminer, pour avancer. Et comment t'as, par quel moyen, en fait, toi, le monde un peu subtil de l'énergétique, de l'émotionnel, t'es arrivé à ça, en fait? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une séance, tu disais, suite au traumatisme post-traumatique là, que tu avais vécu, l'hypnothérapie et puis d'autres choses, mais toi, de ton point de vue vraiment personnel, qu'est-ce qui t'a amené et par quel biais, quels outils t'ont vraiment amené à explorer ce monde un peu subtil? Alors, j'ai envie de te partager quelque chose qui est que je ne sais jamais ce que je vais aborder dans les interviews, dans les échanges que l'on a. Et je suis assez surprise de ce que je vais exprimer parce que je t'ai déjà dit des choses que tu ne savais pas et que je n'ai a priori pas exprimé beaucoup sur les réseaux Mmh. ou sur mes épisodes de podcast, mais je vais aller plus loin Oh là là. avec la question que tu me poses. Et donc, merci de m'offrir cet espace parce que je me sens suffisamment en sécurité aujourd'hui pour en parler. Euh, En fait, j'étais jeune adulte, j'étais en couple avec un homme qui n'était pas forcément très gentil. J'étais à peu près convaincue que c'était pas l'homme de ma vie. Et j'étais sous contraception à l'époque. Et Mmh. puis, j'étais déjà étudiante infirmière. Et je suis tombée enceinte. Mmh.
Je suis tombée enceinte et ça a été très très difficile parce que j'étais absolument convaincue que c'était pas mon chemin, que c'était pas le Mm. moment et que ça me déchirait le cœur de prendre la décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je ne suis pas maman, donc j'ai fait une interruption volontaire de grossesse. Mm. Euh, et à ce moment-là, j'ai senti, je- j'ai capté Mm. disons, du soutien de la vie entre autres par une expérience su- surréaliste pour la femme que j'étais à l'époque, qui était une séance d'ostéopathie Ok. avec un monsieur qui s'appelle Pierre et qui exerce du côté de Toulon où j'étais pour passer quelques jours auprès de ma maman et je me suis bloqué le dos à l'époque, j'étais complètement coincée, j'en pouvais plus, je pouvais plus bouger et donc elle a appelé cet homme-là en lui disant eh ben, on est sur notre lieu de vacances. Les gens que l'on connaît sur le secteur nous recommandent votre expertise et est-ce que vous pourriez la prendre en charge? Et j'arrive, il m'installe, je me sens assez bien avec son contact, avec son approche. C'est mon premier soin d'ostéopathie. Mm. Comme quoi, il y a du chemin qui a passé depuis. Et cette personne pose les bras sur mon ventre et me dit, bah, il y a de la vie ici. Et là, je fonds. Je lâche un tas d'émotions et je comprends pas ce qui se passe. Puis je crois que j'ai Mm. pas besoin de comprendre en fait. Juste, je nettoie et je lâche le poids que c'est pour moi de naviguer avec cette décision et mon corps qui fait ce qu'il peut et mes pensées qui sont complètement à l'envers. Et voilà, je crois que c'est vraiment ce premier moment, et je suis très heureuse de le Incroyable. partager dans ton espace, bon, bah, en fait, il y a quelque chose de plus grand, et je mets un orteil dans un monde que je vais découvrir bien plus profondément des mois et des années plus tard. D'ailleurs, pour l'anecdote, parce que ça fait sens avec les hormones et la thyroïde. Mm. Cette même personne, au fur et à mesure du soin, me dit, écoutez, je sens que vous êtes fatigué et épuisé, bon, compte tenu des circonstances et des décisions qui étaient à prendre, c'était normal. Et pourtant, il me dit, votre thyroïde, quelque Mm. chose qui va pas, ça serait bien d'aller explorer, trouver un médecin avec lequel vous êtes en lien et vous vous sentez bien pour lui demander un dosage biologique et une échographie. Mm. En bonne élève que je suis, je sors de son cabinet, je contacte un médecin qui est sur place à Toulon ou à côté de Toulon et que je ne connais pas, qui me reçoit, qui accueille une jeune fille qui vient lui demander, sur Mm. recommandation d'un ostéopathe, C'est ça. un bilan biologique et une échographie de la thyroïde. Autant te dire que je me suis fait recevoir Voilà. et que je suis partie sans mon écho Oh, et sans incroyable. mon résultat. Oh là Et là. puis, attends, ça c'était, j'avais, ouais, et ben 2 ans et demi plus tard, 2 ans et demi ou 3 ans plus tard, mon médecin traitant à moi me refait faire un bilan biologique à la thyroïde. On voit qu'il y a un déséquilibre hormonal et je fais une écho et on trouve une dysfonction et Incroyable. un hypofonctionnement de ma thyroïde, quoi. Voilà. Mm. Comme quoi, cette personne a vraiment, en fait, ben ouais, on peut dire, soit ouvert des portes, soit planté des graines sur la suite de ton histoire que, évidemment, tu ne connaissais pas. Mais ah, c'est fou quand il pense. Comme quoi, il y a vraiment quelque chose. On se pose la question, tu sais, de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis sur mon Mm. chemin? Est-ce que je suis alignée avec ma mission de vie? Enfin, c'est un jargon Mm. qui revient beaucoup, je trouve, en développement personnel et qui est parfois un peu culpabilisant avec l'idée que tu serais pas à ta place parce que tu prends pas les bonnes décisions. Et Mm. ben, quand ça se passe, ça, moi j'aime avoir tout ce qu'il y a eu. Tu Ah vois, bah j'ai oui. absolument pas, finalement, la personnalité que je suis aujourd'hui, elle n'avait pas réfléchi que ses parents allaient se rencontrer à l'hôpital et tomber amoureux et que 9 mois plus tard, j'allais arriver et que j'allais avoir à cœur de porter un message de réconciliation Mm. de médecine. Donc voilà, il y a quelque chose qui coule un peu de source et moi, je trouve que ça me fait du bien, ça m'apaise de croire que même si je fais pas les choix Mm. euh, C'est qui ça. sont attendus, et ben, je suis exactement au bon endroit, au bon moment et que c'est parfait pour la grande symphonie de ma vie. Voilà.
j'adore ce lâcher prise parce que c'est vraiment de se dire, bah oui, en fait, presque pas que tout arrive pour une bonne raison, mais que finalement, chaque chose qui arrive, ça va permettre d'enclencher d'autres choses ou de prendre une prise de recul. Enfin, voilà, Mais en fait, je trouve ça tellement fou d'arriver à dire ça après ce que tu as vécu. C'est trop beau et et c'est sûr que ça va inspirer sur justement les petits tu vois, tracas du quotidien qu'on peut avoir, le fait qu'on prenne pas le temps justement de se poser finalement, hein. On est toujours dans le go, go, go. Je crois que je le dis à chaque fois, mais, mais c'est tellement vrai que de se ramener vraiment à ça et à ce cheminement-là que tu nous partages, c'est vraiment magique et ça n'a vraiment pas de prix. Donc, merci pour ça. Donc, ça a vraiment été ça, on va dire, ton point de départ. C'était vraiment cette personne-là, Pierre, hein, qu'on salue au passage aussi. Ouais. Peut-être que j'aurai l'occasion ou l'élan de lui proposer une invitation sur mon podcast. Du coup, Oui. je te tiendrai au courant si ça se Ah fait. ouais, Ce trop, parce sera que en lien avec cet épisode-là. oui, parce qu'en fait, Barbara elle a un podcast donc voilà qui est absolument génial et dont tu nous en parleras voilà évidemment et puis je mettrai le lien mais je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes parce que chaque phrase et chaque mot vraiment a une valeur inestimable. Donc merci pour ton podcast et pour tout ce que tu fais. Merci. Alors, dans ton cheminement, est-ce que après, je sais pas, tu as décidé de te former, de comment en fait on est arrivé à vraiment accompagner les gens maintenant donc qui sont dans une période de transformation de leur vie, une période de deuil, une période de cheminement. Alors en fait, je vais dire que je suis assez opportuniste dans Très la bien. façon dont j'ai vécu les choses. Ce qui s'est passé, c'est que je me souviens très bien que j'ai un intérêt ou un élan certain pour tout ce qui est en lien avec la pensée, le cerveau, la visualisation, tout cet espace-là, il m'intriguait depuis que j'avais fait la séance avec l'hypnothérapeute là en 2017. Et Mm, je me souviens très bien avoir demandé à ma cadre de service, quand j'étais infirmière en milieu hospitalier, je voudrais en fait faire la formation d'hypnose pour accompagner les personnes et amener cette dimension-là à mes soins, à ma prise en charge, etc. Et on m'avait dit, ben écoutez, vous êtes mignonne, hein, mais ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le service, on n'a pas de budget, pas le mm, temps, pas... Enfin voilà, il y avait toute une liste de pourquoi c'était pas possible. mm, Et je m'étais dit, ben, c'est pas grave, je vais prolonger, je vais persévérer, je la ferai cette formation, elle me tient mm, à cœur, etc. Et puis, ben, certains mois sont passés et Arnaud est décédé. Donc, au tout départ, donc Arnaud, c'était, enfin, c'est compliqué, mais mm, c'était mon époux. Et j'ai mis à distance mes activités. Pendant un moment, j'ai vraiment eu la sensation que déjà, je devais me prendre soin de moi en priorité. mm, Et je me suis posé la question de est-ce que je suis en mesure d'accompagner d'autres personnes? Et il y a vraiment eu un besoin de lâcher mes activités, de lâcher le soin et de revenir à ce qui me faisait vibrer. mm, Et puis, un an plus tard, je fais une rencontre. Moi, c'est beaucoup des histoires d'opportunités, mais qui passent par la rencontre entre deux personnes souvent. Et là, je suis mise sur le chemin de Benjamin Nerial. Benjamin, il est hypnothérapeute à l'époque et coach, et il a pratiqué l'équithérapie. mm, Et il proposait un stage de reconnexion à soi et au plan émotionnel et mental par l'approche du cheval. mm, Et j'ai adoré son approche. J'ai adoré renouer avec l'équitation, avec la présence à ce moment-là. Et peu de temps après, il dispensait une formation justement mm. d'hypnose. Et je Incroyable. me suis dit, bon, en fait, Inspirant. est-ce que... Ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que un jour peut-être je fasse cette formation avec quelqu'un d'autre? Potentiellement la formation ne me plaira pas, mais on me l'offrira. Ou Mm, est-ce que je me choisis et j'investis, j'honore cet investissement pour moi et je la fais avec quelqu'un pour qui ben, voilà, mon cœur bat. En fait, il y avait vraiment un truc de mm, reconnecter avec sa joie à lui, avec il a une forme d'audace et d'unicité qui résonne vraiment très fort pour moi. Et voilà, c'est la première fois que j'investis dans ma formation, dans mon mm, projet professionnel en me disant, bah, je sais pas où je vais, j'ai aucune idée de comment ça va être,
Mais à ce moment-là, je me sens prête. C'est en 2020, c'est pendant la période Hmm. de la corona, ce qu'on veut. On a Voilà, après, compris. chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut. À ce moment-là, je crois que c'est en mai, il y a des formations en distanciel et j'intègre une formation par l'Institut d'hypnose spirituelle, qui est un institut au Québec. Ah, Donc c'était aussi un moyen de faire du lien avec le Québec. Et voilà. Et après, je me suis formée à d'autres choses et auprès d'autres personnes. Typiquement, Johanna Awakening, qui est une personne qui est chère à mon cœur et qui est devenue une amie, auprès ok. de qui je me suis formée et j'ai développé, ou je me suis souvenue que j'avais des perceptions, Hmm. des ressentis forts. Tu vois, tu parles beaucoup de ressentis quand on est en lien l'une avec l'autre. Hmm. Et puis, je me suis formée à d'autres choses auprès d'Anne-Claire Méret en coaching. Et puis après, je me suis lancée. Juste entre parenthèses, parce que je me suis parfois perdue, enfin perdue pas du tout, en fait. J'ai suivi des élans de joie. Hmm. J'ai fait un CAP pâtissier Ah, en parallèle c'est- de ces différentes formations, en me disant qu'un jour, j'ai à cœur d'honorer cette partie de moi qui aime vraiment prendre soin, mais par le biais de l'alimentation. Voilà, trop tu bien. sais tout sur le parcours. Ah non, mais c'est génial, c'est tellement riche. Et j'aimerais, si tu es d'accord, de nous partager, toi, tes perceptions, comment elles se manifestaient. En fait, tu disais, je me suis, voilà, grâce à Johanna, j'ai pu vraiment me reconnecter à ça. Tu as suivi ton intuition, donc déjà, voilà, faut apprendre à écouter son intuition. Donc, j'imagine pour te lancer dans cette formation. Et comment tu arrivais à percevoir les choses? Eh ben, chez moi, la forme que ça prend, donc je suis pas née avec, enfin, je suis pas née avec mes perceptions. Si, je suis née avec, mais disons que la sensibilité que je cultive aujourd'hui et c'est ce flot de vie qui me traverse et qui me saisit et qui parfois a des manifestations physiques, Hmm. d'ailleurs de plus en plus souvent, et qui sont de Ok. plus en plus denses, c'est quelque chose que j'ai cultivé. En fait, Hmm. ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert ce qu'était la présence, donc le fait d'être ici et maintenant et de se ramener dans son corps et dans Hmm. sa vie. euh, Quand Arnaud est décédé finalement, parce que c'était Hmm. tellement éprouvant pour moi d'être soit dans le passé, soit dans le futur. Et vraiment, finalement, ma ligne de vie, ma ligne de survie, c'était d'être ici et maintenant. Hmm. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai beaucoup cherché à l'époque à trouver des personnes autour de moi qui pouvaient capter la, la, la présence, ou plus exactement ce que Arnaud pourrait vouloir me partager, parce que moi j'ai la croyance, pardon, qu'il y a quelque chose, enfin qu'il y a quelque chose, que le monde physique n'est pas, enfin qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il s'inclut dans un monde, voilà, illimité de cohabitation et de coexistence avec d'autres plans. Hmm. Mais là, voilà, ça m'est propre. Et, et en fait, j'ai contacté une médium qui a, disons, été une expérience intéressante Hmm. pour renouer. Ça m'a beaucoup apaisée et c'était l'élan que j'avais à ce moment-là, c'était de trouver quelque chose qui m'apportait du réconfort et de la douceur dans l'expérience que j'étais en train de traverser. Hmm. Et puis à un moment, cette expérience s'est transformée. Je l'avais contactée pour une guidance et pour savoir de quoi j'allais me nourrir dans mon quotidien plus tard, en fait, quel était mon futur ou qu'est-ce que je pouvais chercher à mettre en place, etc. Et je me souviens d'une forme d'ingérence, d'une forme de déresponsabilisation et d'une forme eh ben en fait, on va faire autrement. Et puis il y a Arnaud qui est là, et puis j'ai un message pour toi. Et il y a quelque chose de très malsain dans l'expérience que j'ai vécue j'ai pas le choix, en fait. Là, tiens, tu t'imposes à moi avec quelque chose qui est pas ce que je te demande. Hmm, Hmm. je n'aime pas beaucoup ça. Hmm. Et ce jour-là, j'ai quitté la séance assez en colère de ne pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais il y avait vraiment quelque chose de très tranché en fait, là, c'était pas OK. Il n'y a pas eu de consentement, c'était pas l'objet de ma Hmm. demande. J'ai pas su dire, bah, en fait, non, non, Hmm. mon chéri, on va pas discuter maintenant. Enfin, il y avait quelque chose de Ouais. très compliqué, très indigeste, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est à Hmm. moi de cultiver cet état intérieur
parce que je suis convaincue qu'en fait, c'est quelque chose que tout le monde a à l'intérieur de soi. Et ça va prendre du temps, j'en ai conscience. Probablement que ça va pas se faire en un jour, mais je vais persévérer. Et puis, je suis convaincue que sur mon chemin et dans les livres que je vais lire, dans les rencontres que je vais faire, je vais me trouver en fait. Et je vais développer ma façon à moi de communiquer et de percevoir. Et c'est beaucoup passé par la joie. Il y a eu un élan chez moi à revenir dans le corps, dans la présence et dans les choix qui m'amenaient de la joie ou de la légèreté. Mm. Et au fur et à mesure que je suivais ce chemin de ah bah ce projet de pâtisserie, et ben alors qu'il n'y avait plus rien et que je pensais que j'étais vide à l'intérieur et que Mm. j'étais épuisée et que j'avais envie de rien, et ben ici, maintenant, il y a de l'élan, il y a de la joie. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça durera longtemps, mais il y a du mouvement qui va vers l'avant et j'y vais. Et Mm. voilà. Et de fil en aiguille, comme ça, au fur et à mesure, j'ai choisi mes élans de joie, mes élans de... Vraiment, pour moi, l'intuition et la joie, c'est des choses qui sont très en lien, tu vois, quand tu suis ton corps et ce qu'il te dit, même si ça ne... Et surtout, peut-être, si ça ne fait pas toujours sens, c'est qu'il y a vraiment des invitations, des espaces à explorer. Voilà. Ouais. Génial. Non, mais c'est génial parce que ça change. Je trouve que vraiment, ton parcours, tu nous prouves que, en fait, bah, mais il y a toutes les façons, il y a autant de personnes que de façons de se connecter à ça, justement. Parce que, tu vois, moi, à titre d'exemple, ce qui m'a permis un peu vraiment bah, voilà, de me connecter à mon intuition, de me dire qu'en fait, bah, il n'y avait peut-être pas que le corps physique, voilà, il y avait peut-être autre chose, ça a été vraiment par le Reiki. Tu vois, que vraiment que j'essaye de développer. Je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire, tu vois, de façon très régulière. Et je sais que il y a pas de fin, en fait. C'est ça qui est génial dans ces explorations voilà, de se dire. Et puis ça peut être tellement, voilà, des gens peut-être qui vont peut-être voir des choses, peut-être par les rêves aussi. En ce moment, j'expérimente beaucoup avant de me coucher. Là, je le dis en toute vulnérabilité, parce que franchement, avant de me coucher, de poser une intention et de dire, bon, bah voilà, euh, de, si j'ai une question en particulier, tu vois, sur mon cheminement pro, perso, peu importe, sur mon cheminement tout simplement, et bien que ça va m'apporter des réponses. Et spoiler, eh bien ça marche. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'on peut aussi l'aborder. Puis j'aime beaucoup le fait que tu abordes, tu sais, le développement un peu voilà, personnel dans ça. En fait, on met tellement tout et rien maintenant de nos jours derrière ça que c'est vraiment de ramener à bah voilà, en fait, à ce qu'on est, quoi, tout simplement. Parce qu'on Oui. on nous l'apprend nulle part, ça, en fait, hein. Eh ben, peut-être que ça va changer ça. Et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que effectivement, je crois que en fonction de là où on en est et de là où on veut aller, il y a vraiment cette idée que finalement c'est une co-création avec la vie, hein. Moi, je pense qu'on va vers une direction, on va vers quelque part. Mm. Et dans ma façon de voir les choses, c'est vraiment de se réunir et réconcilier cette illusion que les choses sont duelles et elles sont séparées, mais en fait, à un moment, je suis convaincue qu'elles sont un. J'ai Mm. encore des rechutes, hein, il y a des espaces qui sont plus ou moins en accord avec ça, mais au fond, je sens bien que c'est en tout cas le message que j'ai envie de porter. Et l'hypnose, par exemple, s'est présentée à moi quand j'étais disponible, en fait. Mm. Et puis après, l'hypnose spirituelle s'est présentée, qui n'est pas du tout la même approche une hypnoseéricksonienne, par exemple. Mm. Et après ça, eh ben, je me suis ouverte aux soins énergétiques. J'avais jamais Mm. entendu parler des soins énergétiques. J'avais peut-être entendu parler de guidance ou de voyance avec des cartes ou des choses comme ça, mais franchement, on m'aurait dit, en fait, je vais me connecter à ton énergie alors que tu es de l'autre côté de la C'est ça. planète et je vais pouvoir être en mesure de lever enfin, énergétiquement des blocages et des souvenirs Mm. et des mémoires. Et Tout je à t'aurais fait. dit, mais arrête, Qu'est-ce qu'elle ça raconte? suffit. Je ne me sens pas très bien dans cette conversation. Et aujourd'hui, ça fait complètement partie de ce que je suis, tu vois. Mm. Ça s'est incrémenté dans mon paysage et dans mon vocabulaire. Et voilà. Et là où j'avais envie d'en venir, il y a un outil, un très bel outil que j'aime à utiliser. C'est le design humain que moi j'ai rencontré. Et ben, au courant 2019,
J'ai quelqu'un de mon entourage avec lequel j'étais en lien par le biais d'une association qui s'est formée au design humain et qui a semé une graine. Tu parlais de cette métaphore tout à l'heure et j'aime beaucoup ça. Et qui me dit, ben, le design humain, c'est fonction de ton ciel de naissance, de ton heure de naissance, de là où tu es. Bon, bref. Et puis, j'entends ça et j'entends peut-être un lien avec ton type énergétique, mais ça ne fait absolument pas sens à l'époque. Et puis, je sais pas pourquoi, mais la Mm. vie me renvoie de temps en temps une petite piqûre de rappel. J'entends parler de design humain, j'entends parler de human design à l'époque aussi parce que je consommais des choses, du contenu plus Mm. anglophone. Mm. Et puis, je pense que c'est 2020 ou toute fin 2019, il me semble. Je suis plus tout à fait à l'aise avec ces dates-là. Je recontacte cette même personne qui avait fini sa formation et je lui dis, écoute, je suis prête à recevoir on appelle ça une analyse individuelle. Mm. Et donc, en fait, le design humain, l'idée de cet outil-là pour peut-être le vulgariser, c'est un outil qui reprend différents outils qui Mm. sont par exemple l'astrologie, qui sont l'énéagramme, qui sont le I Ching, qui sont en lien avec les chakras, la numérologie, etc. En fonction de votre ciel de naissance, vous naissez avec un potentiel, des dons, une énergie particulière. Et l'idée du design humain, c'est de renouer avec son unicité, avec sa capacité de danser avec la vie. Et donc, c'est un outil, ça repose sur des propositions qui vous sont faites de toujours vous ramener dans votre posture de responsabilité, hein. C'est pas du Mm. tout un outil qui vous dit comment vous devez être ou comment vous devez faire. Moi, je Super suis pas du rappel. tout, je suis pas du tout là-dedans, hein. Mm. Bienvenue à chacun dans son espace de, voilà, ouais, de responsabilité et de discernement. Mm. Et c'est un outil que j'aime beaucoup parce que typiquement, moi, je suis manifesting generator ou générateur manifesteur. Ça fait partie des différentes catégories qui existent et ça veut dire que j'ai deux centres au moins qui sont définis, qui sont celui de mon centre sacral et celui d'une gorge qui est au moins motorisée par un centre moteur. C'est un jargon qui est un peu, comment le dire? Ah, moi j'ai trouvé ça indigeste les premiers Non, mais jours. c'est un peu technique. C'est un peu technique C'est c'est quand tu technique. connais rien du tout à ça et qu'on commence avec les termes un peu comme ça où finalement ça parle pas de premier abord. Quand en plus, tu vois, si tu débarques un peu comme ça à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc oui, oui, mais c'est pour ça que c'est génial de se rapprocher de personnes qui justement se sont formées et puis après puissent vraiment expliquer avec des mots simples. Parce que c'est ça Ouais. l'idée, hein, de vulgariser. Voilà, vraiment ce que tu disais. Exactement. Et en fait, il y a quelque chose en lien avec de te ramener dans ton unicité, dans ta façon à toi d'être au monde. Et je me souviens, moi, de l'expérience que j'ai vécue en analyse individuelle qui était, tu vois, ce truc du soulagement que, à l'époque, j'avais besoin de ça, d'une forme de validation ou de reconnaissance dans la voix de l'autre, Hmm. de je ne suis pas folle. En fait, suivre les élans que j'ai, c'est complètement OK. Et les émotions telles qu'elles se présentent chez moi, disons, des vagues émotionnelles. Enfin bon, bref, j'ai des vagues émotionnelles. Je fais l'expérience de la labilité de vagues hautes et de vagues basses quasiment dans la même journée parfois, eh Ok. bien, il y a eu la sensation d'être reconnue à travers ça aussi, de faire de l'espace. Et Hmm. peut-être que j'avais besoin de ça, tu vois, et j'avais besoin de nourrir une forme de confiance dans ce qui m'était partagé et dans ce que moi je ressentais, et c'était comme harmonieux. Les deux ensemble, il y avait vraiment presque un état de grâce à ce moment-là. Moi, je tentais de ramener beaucoup de présence et d'ancrage dans mon corps, et Hmm. le design humain venait le dire d'une autre façon et m'invitait à faire l'expérience et à explorer mes sensations avec d'autres mots, avec un autre vocabulaire, avec une autre approche, mais qui était tellement complémentaire et j'ai adoré, enfin j'adore ça, je trouve que c'est très très pertinent, c'est voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup et que j'affectionne en séance.
mais à Mm. condition qu'il te ramène dans ta responsabilité et dans ce que tu as envie d'écrire, toi, en lien avec voilà, ton chemin et tes expériences. Oui, voilà, c'est un super rappel et c'est aussi, je trouve génial de pouvoir se dire que, bah oui, en fait, c'est ça, c'est un outil pour approfondir la connaissance de soi. Et moi, pour l'avoir fait, en fait, je l'ai découvert il y a vraiment pas si longtemps que ça. Et ben en fait, j'ai un peu quand même halluciné pendant l'échange en fait avec la personne qui m'a fait donc coucou Marine si t'es par là. Mais en fait, je me suis dit mais elle me connaît enfin elle me connaît par cœur, c'est tout à fait moi alors qu'en fait, on se connaissait pas. Enfin, elle avait juste travaillé en amont sur justement mon profil. Donc moi qui suis projecteur, donc tu vois, il y a différents types d'énergie. Donc bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est génial de se dire que et ben toi, tu es capable de voilà, d'aller explorer ça avec les personnes que tu accompagnes. Il y a vraiment ça aussi dans le design humain, c'est une invitation à explorer. Alors moi j'ai une ligne 3 pour ceux à qui ça dira quelque chose, voilà, c'est une notion d'exploration, de test, d'essai et d'essai encore, etc. Et moi j'intègre vraiment le design humain comme, c'est pas une science, enfin c'est pas un outil intellectuel, c'est vraiment un outil à descendre dans son corps, dans ses sensations et puis à aller sentir ce que ça fait à l'intérieur de soi. Hmm, Voilà. trop bien. Et est-ce que tu as toi, tu utilises d'autres outils, par exemple, que tu pourrais nous expliquer à ta sauce? Un, un autre outil, en tout cas une autre approche en lien avec le design humain, qui n'est pas le design humain, mais ça s'appelle les Gene Keys, qui sont donc des clés génétiques. C'est Richard Rudd qui en a fait comment dire, j'allais dire la vulgarisation, mais c'est pas tellement vulgarisé, c'est quand même assez spécifique, mais Hmm, qui en a parlé et qui évoque ça. En fait, il reprend les mêmes portes, donc les mêmes informations que le design humain, ok. mais l'idée c'est que chaque don ou cadeau que tu portes à l'intérieur de toi vibre avec différentes fréquences énergétiques. Et typiquement, je peux en citer une que j'aime beaucoup, qui est la Gene Keys numéro 55, celle de l'abondance. Hmm, Donc, dans ces différents niveaux de fréquences vibratoires, tu en as une qui appartient à l'ombre, qui est très en lien avec l'ego. Et l'expérience que tu fais quand tu es dans cet espace-là, quand tu es dans ce champ-là, c'est celle de la victimisation. hmm. Voilà. Donc, c'est intéressant d'aller voir comment tu vis, comment tu te sens en tant que victime, voilà, quelles sont les histoires que tu racontes à ce propos-là, de voir dans quelle situation tu te trouves et où tu as l'impression d'être victime, ou tu as l'impression que quelqu'un d'autre est victime. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et puis, les deux autres fréquences énergétiques qui sont le cadeau et le CD, c'est, disons, si on devait le mettre, c'est un niveau. Le cadeau, c'est l'autre aspect de la pièce. C'est si tu as l'ombre, tu as la version lumière. Ok. Et la version donc de ce cadeau, c'est la liberté. Quand Hmm, tu connectes avec cette fréquence-là et que tu as des espaces qui se sentent victimes, tu as aussi la possibilité de ramener la liberté à l'intérieur de toi. Et c'est la seule clé avec cette spécificité-là, c'est que son CD est la version la plus lumineuse, la plus spirituelle de cette clé, c'est aussi la liberté. hmm. Et j'adore ça parce que pour moi, les Gene Keys, ils me permettent de mettre des mots et une forme de justesse. J'adore les mots, j'adore l'expression de soi, j'adore communiquer. C'est probablement pas anodin que Hmm. j'ai un podcast aussi, tu vois, et que tu captes ça quand on est en présence toutes les deux, qu'il y a certains Ah oui, mots oui. qui te fasse vibrer, et ben moi je trouve que cet outil-là, ce support de Jinkies, il te permet tellement d'aller connecter avec l'essence du mot. La liberté, qu'est-ce que c'est? Comment je la sens? Comment je la vibre? Comment je l'incarne? Comment je l'honore?
Bon, voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'explorer cet outil-là. C'est pas forcément toujours comme ça il est utilisé. C'est un outil beaucoup en lien avec la contemplation et le fait d'accueillir ces vibrations-là énergétiques et puis cette idée que on pourrait réencoder notre ADN. Mais voilà, ça, c'est peut-être un jargon qui, moi, me parle moins parce que Oui. ça me fait tellement déjà de bien juste de connecter physiquement, mentalement, voilà, le reste, et ben, Mm. ça appartient à chacun de croire ou de pas croire, mais voilà. Donc, tous les espaces où je me sens victime, et ben, je tends à mettre des lunettes roses et à me dire, eh ben, qu'est-ce que ça me permettrait de si c'est pas un frein, si c'était un levier pour aller vers plus de liberté ou incarner encore plus l- l'aspect libre de ce que je suis, parce que je pense qu'on est profondément libre en soi. Oh, j'adore, j'adore, j'adore tout ce que tu viens de nous partager. C'est fou, fou, fou. Donc merci, merci, merci. T'as vraiment, bah voilà, planté plein, 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 plein de graines, je pense. Est-ce que Barbara, tu peux nous dire, eh bien, quels sont tes services, et puis comment on peut, bon, je mettrai tout dans la description, comment prendre contact avec toi. Mais est-ce que tu peux nous, voilà, nous expliquer bah, tes services? C'est le moment. Avec grand plaisir. En priorité aujourd'hui, ce qui s'exprime chez moi, c'est mon podcast et mon projet de mettre en lumière mon parcours, mais aussi celui de personnes du milieu médical ou paramédical ou de la santé ou qui ont fait l'expérience de la maladie et qui en ont saisi une opportunité pour accueillir la médecine intégrative en leur cœur. Et ce podcast, il s'appelle Heal the World. Et voilà, c'est vraiment un des axes majeurs sur lequel je suis en lien là, cette année 2024. Et après, je propose des accompagnements individuels et collectifs. J'ai deux accompagnements individuels qui sont Renaissance, un accompagnement de plusieurs séances pour reconnecter justement avec sa médecine intérieure et devenir acteur de sa vie, de sa santé, mais par le corps et par les émotions. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis très contente de cette offre-là voilà, qui me touche particulièrement. J'ai Transcendé, qui est un accompagnement collectif aussi, qui lui est en phase de digestion. C'est mon accompagnement collectif pour les personnes qui ont vécu ou qui ont traversé un deuil ou qui traversent un deuil ou une épreuve et qui veulent se sentir reliés, qui veulent se sentir en lien avec une tribu et à qui on apporte du soutien et des espaces pour parler de la mort, pour parler de la vie aussi beaucoup, pour vivre les émotions et pour s'apaiser et accueillir ce qui est là et ce qui demande à émerger. Et puis, Perception, qui est aussi un accompagnement individuel, mais lui qui est plus basé sur justement le développement de son intuition, de ses perceptions, de sa confiance en soi, par le corps, là encore, et par les émotions. Et puis pour me retrouver, euh, en priorité sur mon site internet barbaragodard.com et sur Instagram Barbara Godard. Franchement, formidable. Merci pour ce que tu fais, pour qui tu es. Merci de partager vraiment, eh bien, voilà, de porter ta voix et de faire les accompagnements que tu fais qui sont absolument vraiment magiques et formidables. Donc, merci, merci, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était trop, 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 trop bien. J'ai pris trop de plaisir. C'est passé beaucoup trop vite. Et vraiment, c'était un vrai plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Donc, merci, merci. Un immense merci à toi, Mathilde, pour cet espace partagé. J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cette conversation ô combien frissonnante pour moi Moi et aussi. voilà, très riche. Merci de m'offrir un espace où je me sens suffisamment sécure pour te déposer tout ce que j'ai pu Ouais, déposer c'était en quelques incroyable. Tu vois, minutes. j'ai eu Ouais. des frissons tout le long et je pense que je ne vais pas être la seule. Donc, vraiment, merci pour tes mots. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être pour un nouvel épisode. C'était tellement un plaisir que j'espère que voilà, dans les mois à venir, Avec, on reprendra. avec joie. Longue vie en tout cas à ton projet, Ah, merci, merci, à merci. ton podcast. À très bientôt, Barbara. Merci. Merci, au revoir. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience
qui réside en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.